Hello, hello, bonjour, bienvenue à vous de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors, je sais que ça fait un bon bout que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Et avant ça, j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner suite à cette vidéo. Et j'aimerais aussi dire merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Sachez que moi, j'envisage montrer tout ce qui est concret à tous ceux qui vont me suivre. Donc, je ne vais pas vous raconter les histoires ou essayer de raconter juste des balivernes pour vous attirer sur ma chaîne. Ce n'est pas mon objectif. Alors, aujourd'hui, j'aimerais répondre à une des questions de l'un de mes abonnés sur ma page Facebook qui s'intitule « Gagner facilement de l'argent sur Internet ». Dans cette page, je donne des astuces, je donne des méthodes, je donne aussi des informations que j'ai eu à découvrir au fur et à mesure que je fais les recherches sur le net. Sachez que pour te faire de l'argent sur Internet, soit tu as une chaîne YouTube, soit tu as la possibilité de commercialiser tes produits, soit tu cherches des sites où tu peux facilement faire le mimage digital pour avoir de l'argent. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler uniquement du commerce en ligne parce que ça reste jusqu'à présent le meilleur moyen de se faire facilement de l'argent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui à mon abonné qui m'a posé la question de savoir par où est-ce qu'il doit commencer? Sachez déjà que pour commencer à se lancer sur le digital, c'est facile si tu commences par la porte du commerce. Les autres moyens, il va falloir être très patient pour avoir les résultats. C'est pas comme si tu vas te lever un matin, tu vas aller claquer sur ta bougie et dire génie, s'il te plaît, donne-moi tel montant aujourd'hui et ça va venir, bim, te trouver. Sachez que sur le digital, même les grandes entreprises font les moyens dont je vais citer dans cette vidéo pour pouvoir se faire énormément d'argent sur la toile. Alors, il s'agit de quoi? J'ai 3 procédés que j'ai, excusez pour le doigt, mais je ne sais pas pourquoi j'ai tendance toujours à vouloir compter en soulevant mes doigts. Sachez que pour vous faire de l'argent sur le digital, il faut vendre des produits. Pour celui qui ne connaît pas par où commencer, pour un début, tu n'as pas besoin d'avoir un fonds pour pouvoir te lancer dans le commerce en ligne. Il te suffit juste de faire le dropshipping. Mais avant le dropshipping marchait énormément. Mais de nos jours, il faut vraiment avoir beaucoup la niaque pour que le dropshipping puisse marcher. Moi, personnellement, je préfère vendre les produits que je vois et que je touche et que je montre à ma clientèle et qu'ils accordent d'abord, qu'ils acceptent avant de pouvoir aller leur commercialiser le produit. Je n'aime pas faire les dépenses inutiles. Donc, moi, je te conseillerais, toi qui veux te lancer de nouveau sur le digital, de commencer d'abord par le commerce parce que ça reste et ça demeure le meilleur moyen de se faire de l'argent en ligne. Si tu veux te lancer sur le commerce en ligne, tu dois chercher à avoir les fournisseurs. Si tu n'as pas la possibilité de chercher des grossistes pour un début, tu peux aller d'abord vers le détaillant que tu connais, qui peut être soit ton ami, qui peut être soit une de tes connaissances qui vend au marché, qui peut être soit une coiffeuse qui a les mèches, peut-être brésiliennes ou indiennes, ou soit en fait tous ceux qui sont aux alentours de toi. Et il faut toujours chercher à vendre un produit que tu connais très bien les paramètres dessus. Ne vends pas ce que tu ne connais pas. Parce que quand tu connais, même lorsque tu donnes les explications à ton client, à ton potentiel client, il sait vraiment de quoi tu parles. Tu peux lui donner, il faut chercher à avoir toutes les informations lorsque tu cherches à vendre un produit. Demande même le produit de gros à la commerçante chez qui tu prends. Si c'est que tu passes chez un détaillant, demande-lui le produit de gros, le prix de gros du produit que tu veux commercialiser pour pouvoir te faire une bonne marge et ne pas faire une marge qui va tendre à l'escroquerie. Parce qu'en ligne, les gens n'aiment pas ceux qui essaient de se faire énormément d'argent sur le dos des autres. Les gens aiment qu'on les donne des produits qui ont des prix abordables et des prix très accessibles, des prix que même s'ils se lèvent, ils partent au marché, vont se rendre compte en fait que soit tu les as rendus un énorme service, ou soit tu as pris peut-être une marge de 1500, 2000. En fait, ça dépend de ce que tu vas donner comme prix. Mais fais les efforts de ne pas vendre à des prix tellement exorbitants. Ça va chasser tes clients. Alors, pour commercialiser tes produits, quand tu as fini par trouver le produit que tu vas mettre le produit que tu vas mettre en ligne, je te propose de faire ce premier moyen. C'est de créer ta page Facebook pour vendre ton produit. Les gens, généralement, se disent que pour pouvoir avoir une page Facebook, il faut peut-être faire la magie. Non, c'est tellement simple. Tu pars sur Facebook, tu tapes sur l'émoticône qui ressemble à une sorte de maison. Et tu vas zapper. En fait, si je pouvais vous faire un montage vidéo, j'allais vous montrer l'emoji. J'allais vous montrer en fait
le paramètre où tu peux cliquer sur Facebook pour pouvoir créer une page. Ou bien tu peux aller tout droit à YouTube, tu tapes sur comment créer une page sur Facebook. Lorsque tu arrives à créer ta page Facebook, il va te demander de mettre ton nom, il va te demander de mettre le nom de ton entreprise, il va te demander de donner les informations personnelles de l'entreprise, parce que quand on parle déjà de page, pour Facebook, il s'agit d'une entreprise. Tout dépend maintenant du produit que tu vas commercialiser à l'intérieur. Pour que ta page soit crédible, je te propose de donner des informations qui sont vraies et qui sont vérifiables sur le terrain. Donc, quand tu vas créer ta page Facebook, tu vas commencer à partager de temps en temps des contenus. Ça peut être les photos de tes articles que tu vas vendre avec les prix énoncés, parce que les gens n'aiment pas généralement les demander les prix. Si tu as peur que tes prix sont exorbitants et que peut-être ta clientèle qui vient sur ta page aura peur de demander, aura peur d'acheter, c'est mieux de mettre peut-être l'article en vente et d'aller demander tout droit et de demander à la personne qui va te demander le prix en commentaire d'aller le répondre dans son inbox. Après avoir créé ta page Facebook, pour vendre sur le net, il te faut avoir un site web. Les gens ont tellement peur de se lancer sur les sites de vente, et pourtant ça reste l'un des meilleurs moyens de vendre sur le digital sans toutefois casser la tête. Regardez tous les grandes entreprises mondialement reconnues, ils ont tous une page, ils ont tous un site web où ils vendent et commercialisent leurs produits. Le troisième moyen, c'est vendre sur Marketplace. Marketplace est l'un des paramètres que Facebook a mis en place pour pouvoir faire de temps en temps la publicité de tes produits. Tu peux mettre tes produits sur Marketplace, sur Facebook, et tu fais énormément d'argent avec ça. Alors, c'était les astuces que moi-même je pratique, les astuces que moi-même je m'apprête à pratiquer, parce que je ne les ai pas encore tous examinés, je n'ai pas encore mis sur pied toutes ces astuces-là, mais je sais que je vais pouvoir créer mon site web de vente de mes produits en ligne et que je vais pouvoir avoir une bonne page Facebook sponsorisée pour pouvoir toucher plusieurs personnes et avoir les clients à travers le Cameroun. Pourquoi pas vendre aussi à l'international, parce que ce qui plaît aujourd'hui à un Camerounais peut plaire toujours à un Gabonais, peut plaire à un Congolais. En fait, le marché, c'est quelque chose d'universel. Quelque chose qui plaît à quelqu'un va forcément plaire à une personne dans une autre nationalité. Alors, quand tu vas lancer ton site web, tu peux lancer ton site web, avoir ta page Facebook qui commercialise tes produits, mettre du bon contenu et vendre à des prix très abordables pour le public, ou à défaut vendre sur Marketplace. J'espère que j'ai répondu à ta question et au revoir, et merci de vous abonner de nouveau sur ma chaîne YouTube. Merci. Au revoir.